sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission, une émission encore musicale sur Floride TV. On s'intéresse aujourd'hui à cette grande chanteuse qu'on a l'habitude de recevoir sur le plateau de Rendez-vous matin. Elle s'appelle Caroline Janf. Bonjour Caroline. Bonjour Grégory. Alors je ne sais pas si on vous présente à nos téléspectateurs, je pense qu'ils vous connaissent déjà beaucoup, mais c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. On va parler de votre actualité. Oui. Vous êtes ici en Floride pour des représentations privées, publiques, et pour ce grand événement qui est organisé ce week-end. Ça commence vendredi, c'est le Canada Fest. Ouais. Donc ça sera à Hollywood sur le Young Circle, 3 jours de festivités, de nombreux artistes, dont vous serez présente sur la scène samedi à 18 h et dimanche à 14 h. J'ai bien retenu. Donc voilà, et puis bon, il y aura 2 autres dates. On vous retrouvera la semaine prochaine, mardi prochain, le Oui. 12, mardi 12 février, ce sera au Bistrot 1902. Et le 12 mars, facile à retenir, donc un mois après, toujours au Bistrot 1902. Beaucoup d'actualités, ça fait plaisir de vous revoir en Floride. Vous vous attendiez à tant de dates, tant de festivals, tant de choses à faire? Je l'espérais d'en avoir quelques-uns, quelques dates, c'est sûr et certain. Mais je suis satisfaite avec ça parce que ça me permet... moi, quand je suis en Floride, en fait, c'est pour travailler sur les projets. Ouais. Les choses que je n'ai pas du tout le temps de faire quand je ne suis pas en Floride. Donc, ma stabilité annuelle est ici en Floride, 4 à 5 mois par année. Entre-temps, des fois, je dois sortir, mais sinon, ma seule stabilité annuelle est ici. Donc, j'en profite pour me ressourcer, me remettre en forme et repartir sur les projets. Et travailler sur les projets qui sont toujours... qui sont souvent obligés d'être en stand-by parce qu'il y a toujours des trucs qui arrivent qu'on doit gérer, qu'on doit... donc, voilà. En tout cas, on vous retrouve ce week-end, donc samedi, dimanche pour le Canada Fest. Ce n'est pas votre première fois, le Canada Fest? Canada Fest, oh non, ce n'est pas ma première fois. Je pense que ça fait une dizaine d'années que je viens en Floride, régulier l'hiver. Même Canada Fest, peut-être 12. Parce que les premières années, je n'habitais pas la Floride. Je venais faire le Canada Fest, puis je repartais. Ensuite, quand j'ai commencé à passer mes hivers en Floride, tous les ans, sauf l'année dernière, où là, l'année dernière, je n'ai pas pu faire le Canada Fest, même si j'étais invitée de le faire, parce que j'avais attrapé une grosse grippe. Oui, donc forcément, vous étiez alité, pas possible d'aller sur scène. Le Canada Fest, donc, qui est organisé par Le Soleil de la Floride. Au niveau de la programmation musicale, c'est Brigitte Leblanc qui s'en occupe. Une belle sélection d'artistes. À chaque fois, c'est un bon rendez-vous également pour partager avec un public qui vous connaît, qui vous découvre. À chaque fois, vous avez quelle sensation finalement quand vous montez sur scène au Canada Fest? D'abord, c'est un très beau public. Puis c'est vrai que c'est un public un peu différent parce que tous les francophones, beaucoup de francophones au travers la Floride sont présents au Canada Fest. Tandis que si c'est dans une autre période de l'année, on va voir les Canadiens sur la côte Est. La côte ouest, on ne les voit pas, mais pour cette occasion-là, ils viennent nous voir. Donc, le public est un petit peu plus varié. Et cette année, il y a un gros nouveau au Canada Fest. On n'est plus sur le bord de l'eau. Non, je me demande, tout le monde se demande ce que ça va faire, en espérant que ça soit super. Mais apparemment, les premières années du Canada Fest se sont passées au Young Circle. Donc là, c'est un retour là-bas. Donc au Young Circle de Hollywood. Mais je sais qu'on s'applique beaucoup à faire de cet événement un événement, l'événement de l'année au niveau canadien en Floride. Donc, j'ai confiance aux organisateurs. Ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, le public, venez nous voir. C'est vrai que cette année, il y a des chanteurs, des super chanteurs. Entre autres, je pense que la porte-parole, c'est Marie-Hélène Thibert, qui chante merveilleusement bien. Il y a Julie Darèche qui va être là, la famille Darèche. Je ne sais pas si toute la famille est là, mais en tout cas, moi, je suis là, que je dis ça, mais je sais qu'il y a des Darèche que j'aime bien. Il y a mon amie Caro Laurando, mon amie Lina Boudreau,
Il y en a tout plein d'autres. Une belle sélection concoctée par Brigitte Leblanc, finalement. Ouais. Elle a bien travaillé, Brigitte. Oui, je ne les nomme pas toutes parce que Brigitte puis tout le monde, je ne sais pas qui est là. Je n'ai pas eu le temps encore à m'en occuper. Eh bien, ça arrive vite. Donc, ce sera samedi à 18h, dimanche 14h, une demi-heure de spectacle. C'est une demi-heure de spectacle. Vous nous avez réservé quoi pour… Le Canada Fest, pour nous, les artistes, c'est un rendez-vous promotionnel. Alors, moi, si je vais au Canada Fest, c'est pour me présenter, dire qui je suis, dire ce que je fais. Alors, j'ai fait un beau mix avec avec de la chanson française, donc mes 2 albums de chansons françaises, le 1 et le 2. Donc, j'ai 2 chansons qui sortent de ces albums-là. Et puis les vôtres? J'ai les miennes, j'ai 2 ou 3 des miennes, et j'ai aussi mis des chansons populaires, comme genre Despacito. Pourquoi je fais ça? Parce que je ne veux pas que le monde pense que je ne chante que mes chansons. Ou que des chansons françaises. Ou que des chansons françaises. Ouais. Je veux que, puisque c'est un moment pour se vendre, le Canada Vous êtes dans Fest, tous les registres, finalement. Je vais montrer aux gens tout ce que je sais faire. Pour qu'on me dise, si on veut embaucher Caroline Jones pour un spectacle privé, ben, elle ne fait pas que de la chanson française, elle ne fait pas que ses chansons. Il y a de l'humour au travers, mais elle peut faire aussi danser les gens. Je peux tout faire. Vous pouvez tout faire, Caroline. Et justement, on va reparler un petit peu de votre actualité récente. Vous sortez de… Bon, les fêtes sont derrière nous, mais vous avez fait une belle tournée de Noël. L'hiver dernier, donc c'était au Québec. Oui, j'ai choisi de la faire au Québec, la tournée. On devait la faire en France, et puis heureusement qu'on l'a fait au Québec. Tout était prévu. J'avais travaillé sur des dates de France dans le coin de l'Alsace. Mon beau conjoint chéri vient d'Alsace. Donc, on avait travaillé là-dessus. Et puis, quelque chose est arrivé en cours de route ou des propositions intéressantes pour le Québec. Alors, j'ai remis cette tournée-là. Puis, j'ai choisi d'être au Québec avec une tournée que j'ai appelée Changer le monde. Et cette tournée-là, on l'a fait dans plusieurs églises au Québec. Ça a été un beau succès. Changer le monde, c'est… Et pourquoi changer le monde, justement? Parce que je pense qu'il est temps qu'on parle de changer le monde. Justement, si j'étais à Strasbourg… puis j'aurais connu ce qui s'est passé, là. Je pense qu'il est temps de sensibiliser les gens, même si on les sensibilise beaucoup. En ce moment, dans le monde, ça ne va pas bien, on ne va pas se le cacher, ça va très mal. Et Changer le monde est une chanson que j'ai écrite, paroles et musique, il y a quelques années. Et qui est malheureusement toujours d'actualité. Malheureusement, très d'actualité en ce moment. Alors, j'ai décidé de faire un spectacle là-dessus. Un spectacle sur la paix, le respect, l'estime de soi, sur toutes les choses. J'ai écrit beaucoup de chansons sur ce thème-là que j'ai mis ensemble pour donner ce spectacle qui s'appelle Changer le monde. Et que vous allez renouveler chaque année. Que je vais renouveler chaque année. Voilà, et puis que même si le spectacle s'appelle comme ça, et puis même s'il y a des chansons très dures au travers du spectacle, ou très, comment je ne pourrais pas dire, qui nous donnent envie de réfléchir à ce qui se passe, il y a aussi beaucoup d'humour au travers, parce que dans le spectacle de Noël, j'amène les gens dans les Noëls d'antan. J'ai une nostalgie des Noëls d'antan, à l'époque où il n'y avait pas encore l'Internet et où on était encore capable de communiquer, de se regarder dans les yeux autour d'une table. Et pas passer un repas avec un smartphone à discuter sur son smartphone. Alors ça, on raconte ça, et puis il y a beaucoup d'humour aussi au travers du spectacle de Noël. Donc ça va être renouvelé. Donc on retrouvera ça l'année prochaine pour les périodes des fêtes. Juste avant, ce que je vous propose, c'est peut-être d'écouter votre titre « Changer le monde », qui est toujours d'actualité. Et on se retrouve juste après ça, Caroline. Voilà, c'est le titre Caroline Jonf, « Changer le monde ». Encore un enfant disparu, une violente tuerie en pleine rue, un kamikaze, un attentat, une société en drôle d'état. On se procure facilement des armes, fabrique des bombes artisanales, et quand ça fait pas l'affaire, sans hésitation on s'en sert. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde sans laisser faire, sans avoir honte? Faut commencer par
sexe entre eux pour se faire du fun. On tue des vieux pour une pièce ou deux, pour des différences, les choix des dieux. Partout des alertes à la bombe, les métros et les tours qui tombent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde sans laisser faire, sans avoir honte? Faut commencer par se donner une chance. On banalise trop la violence. Dans les cours d'école, des enfants qu'on abuse et détruit, et le monde nage en pleine folie. Toute cette violence et tous ces mots reproduits en jeux vidéo, et cette extrême vulgarité jusque dans les bandes dessinées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde sans laisser faire, sans avoir honte? Faut commencer par se donner une chance. On banalise trop la violence. Commencer par se donner une chance et mettre un terme à la violence. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Et moi, je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles Aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Je dis à moi très fier pour annoncer que avec recours ou après ITTV,
partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, BrandSmart, ils vendent $29. Vous payez ça une seule fois, mettez-le sous télévision, vous avez besoin ITTV Box. Là-dedans, vous avez besoin 10 chaînes télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24 sur 24. Il ne va pas coûter rien. Ou bien entendu, avec Roku et Internet, vous avez besoin ITTV Box, qui a 10 chaînes télévision, 15 chaînes radio, gratis, tiché, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, il a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie de Caroline Jonf. On a écouté juste avant la pause votre titre Changer le monde, qui est malheureusement, comme on le disait, toujours d'actualité. Ouais, trop. Présent dans cette tournée de Noël que l'on retrouvera dans plusieurs mois, dans une dizaine de mois maintenant. Oui, voilà, oui, on va laisser passer. On va laisser passer les fêtes. Voilà, maintenant c'est fini jusqu'à l'année prochaine. On continue de parler de votre actualité. Je le rappelle, vous êtes présente ce week-end pour le Canada Fest organisé par Le Soleil de la Floride. Ça se passera à Hollywood sur le Young Circle. Vous y serez le samedi à 18h et le dimanche à 14h. Ça commence le vendredi. Beaucoup d'artistes. On vous retrouvera également le 12 février, c'est mardi prochain, février, au bistrot 1902 et le 12 mars. Et le 12 mars, toujours au bistrot 1900. Là, il reste des places pour le 12 mars, j'ai mieux le dire. C'est pas malheureusement pour moi, mais c'est sold out. Pour le 12, le 12 février, c'est sold out. Mardi prochain, il n'y a plus de place. Même qu'il y a très malheureusement des gens qui auraient voulu venir puis que pas. Non. Sold out pour le 12, c'est un spectacle de Saint-Valentin. Ça va être un spectacle très particulier. Trop dommage, je m'excuse si je vous mets. Voilà. Elle remet en petite couche. Hein. Vraiment, vous allez rater quelque chose. Hein. Oui, vous allez rater quelque chose. Mais si vous voulez vous reprendre, le 13 mars, il y a encore des places. Mais ce ne sera pas la Saint-Valentin. Ce ne sera pas la Saint-Valentin, mais je réserve des petites surprises. Ouais, pour le parce que ça va faire 3 fois que je chante au bistrot 1902 et je ne veux pas faire les mêmes choses. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui me suivent, puis je veux justement varier les plaisirs, surprendre un peu votre public. Surprendre le public, exactement. Donc finalement, malheureusement, le 12 février, c'est plein. Le 12 février. Vous allez rater quelque le 12 février l'année prochaine. Mais voilà, mais sinon le 12 mars, il reste des places au bistrot. Bistrot 1902. Sinon, il y a beaucoup de projets également, Caroline. Vous avez beaucoup de pain sur la planche finalement. Vous êtes, donc cet album, l'écriture originale, vos compositions, parce que vous êtes auteur, compositrice, interprète. Ouais. Et donc finalement, il y a un album que vous voulez sortir depuis 5 ans maintenant. Oui, ça va faire 5 ans maintenant que je veux sortir cet album-là, que j'ai commencé à travailler sur cet album alors que j'étais avec mon amie violoniste Valérie. La vie a fait qu'on n'a pas pu continuer ensemble, mais Belle Rebelle, ça reste. Existe toujours. Alors, c'est un projet qui me tenait tellement, tellement à cœur. Belle Rebelle reste. Et le temps qu'on a passé ensemble, j'ai beaucoup écrit. Tout est en embryon, tout est à élaborer, à développer. À faire. Mais c'est là et ça va être un beau projet. Et avec ce projet-là de l'album Belle Rebelle, une ligne de vêtements. On voulait une ligne de vêtements, une ligne de vêtements originale. Alors attendez, il y a l'originalité de votre album, déjà vos propres compositions, l'écriture, la composition de chaque titre. Et en parallèle de ça, vous voulez faire une ligne de vêtements. La ligne de vêtements Belle Rebelle. Belle Rebelle. Mais comment vous passez de la musique à la mode? Qu'est-ce qui vous a incité finalement? C'est assez facile, Grégory, parce que... mais apparemment, ce qu'on me dit, mes vêtements sont assez originaux. Oui. Souvent, on m'a demandé si je faisais faire mes vêtements, où est-ce qu'on les trouve, comment on peut avoir des vêtements comme... Alors, donc finalement, ça vous a donné l'idée? Oui, j'aime beaucoup les vêtements, j'aime beaucoup la mode. Ça m'a donné l'idée de partir des vêtements que je porte pour en faire vos créations. Mes propres créations. Donc vous allez designer chaque modèle? Oui, exactement. Et les faire réaliser? Et les faire réaliser. J'ai créé déjà des logos. J'ai absolument dans la tête. Tout dans la tête? Toute la collection complète. Mais ce sera pour hommes, ce sera pour femmes? Il y aura les deux. Il y aura les deux. On va partir aussi de slogans
des trucs que je raconte en spectacle qui sont des trucs que les gens retiennent puis qui me reviennent chaque fois. Donc, on va mettre ça sur certains vêtements. Il va y avoir des vêtements traits d'humour, sport, des petites blagues finalement avec votre public. public. Oui, comme genre tout ce qui va être déshabillé, par exemple, ou les boxeurs pour hommes. Alors, il va y avoir des petits slogans là-dessus qui vont rappeler ce que j'ai raconté en spectacle. On a parlé d'un interrupteur, c'est ça, sur le Oui, la boxeur switch pour on, hommes. la switch off. Puis, alors, les hommes vont bien rigoler avec ça, comme les femmes vont bien rigoler avec la jaquette verte et le déshabillé noir. Et le déshabillé noir, justement, est-ce qu'il y aura ce fameux déshabillé noir? Ah, il y aura ce déshabillé noir-là, oui, c'est sûr, et la jaquette verte aussi. Oui. Et il y aura aussi la collection Prestige, où là, c'est plus les robes. Oui. On m'a Donc, il y fait aura plusieurs beaucoup de collections. compliments. Attitude, ouais. style. Attitude, c'est bien dans sa peau. Ouais. Il va y avoir sport aussi, et puis Ouais. il va y avoir la ligne plus de sortie, Ouais. plus élégante. Ouais. Donc la prestige, justement, les Le robes. Prestige, oui. Les robes de soirée. Alors, moi, j'aimerais bien revenir au déshabillé noir quand même. Oui. Ça m'intéresse, ce petit déshabillé Tu ne noir. vas pas être le seul. Donc, en attendant de voir à quoi va ressembler votre déshabillé noir de cette nouvelle collection de vêtements par Caroline Jonf, on va peut-être regarder tout simplement le petit déshabillé noir Ah, de allons-y. Caroline Jonf. Oui, C'est ça? On regarde oui, ça. Le petit déshabillé noir de Caroline Jonf. Il rêvait de me voir dans un déshabillé noir. Il disait que pour l'exciter, faudrait que je sois plus sexy. Moi j'étais bourré de complexes, j'étais vraiment très perplexe de voir ma culotte de cheval dans ce bout de tissu peu banal. J'ai fini par prendre sur moi, je me suis dit qu'après tout, fallait bien que je fasse quelque chose, faire réagir son petit bout. J'ai fini par enfiler, se déshabiller d'entrée. C'est avec une ficelle entre les jambes que je suis rentré dans la chambre. Mais alors je vous laisse imaginer ce qui est arrivé. Un petit déshabillé sale, je vous laisse imaginer la suite. Ça faisait quand même des années qu'il me voyait chaque soir arriver dans ma petite maudite jaquette verte, tout décousu en flanellette. C'est sûr que j'étais pas excitant, je devais ressembler à Satan. Il y avait l'impression officielle de coucher avec sa poubelle. Vous auriez dû y voir la face, il se foutait ben mes fesses flasques. Ben oui, il m'a trouvé belle dans mon déshabillé en dentelle. Et c'est en dansant sur le lit j'ai excité mon petit mari. Mesdames, c'est moi qui vous le dis, le Viagra c'est fini. Ça faisait quand même des années qu'il me voyait chaque soir arriver dans ma petite maudite jaquette verte, tout décousu en flanellette. C'est sûr que j'étais pas excitant, je devais ressembler à Satan. Il y avait l'impression officielle de coucher avec sa poubelle. Alors sortez de vos jaquettes pour aller faire vos emplettes. Il y a des boutiques spécialisées où l'on pourra vous conseiller pour améliorer le désir. Je vous conseille d'investir, vous verrez comme c'est agréable, une paire de petites culottes mangeables. Mais là je vous laisse imaginer ce qui peut arriver. Un peu de fantaisie ça excite, je vous laisse imaginer la suite. Remplacez vos vieilles jaquettes par un petit truc bien plus chouette. Et retenez vos maris loin du démon du midi. Un peu de fantaisie, ça peut changer vos vies. Mesdames, c'est moi qui vous dis, c'est juste un petit conseil d'amis. Là-dessus, je m'en vais vous laisser. Voilà le petit déshabillé noir de Caroline Jonf, donc en musique. Maintenant, de le découvrir véritablement par rapport à votre ligne de vêtements. Ah, donc, je le rappelle, vous allez designer une ligne de vêtements qui sortirait courant Qui sortirait septembre. en même temps que l'album Belle Rebelle
à Saint-Tite. On veut que ça sorte à Saint-Tite 2019. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche d'ici là. On va commencer, si la ligne n'est pas complètement terminée, on va commencer au moins avec des petits objets. Il va y avoir aussi les objets promotionnels qui vont être au travers de ça. Il va y avoir des foulards, des choses qui sont assez rapides. Donc, on va commencer avec ça. Donc, beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets. Il y en a un autre également qu'on entend beaucoup parler aussi ici dans le sud de la Floride. Absolument. Ça fait 2 ans qu'on est là, sur le projet Starmax. Le Starmax. Avec Yvonne et Boom Boom. Ça a été initié par Yvonne Courage. Il y a Boom Boom dans l'aventure qui est venu sur le plateau de Rendez-vous Matin il n'y a pas très longtemps. Et il y a Christy Anne. Christy Anne. Boom Boom me reprend à chaque fois, donc on est d'accord que voilà, c'est Christiane Thibault, mais son surnom pour Starmax, c'est Christy Anne. Alors, on est toujours... on veut toujours faire ce projet, mais il y a tout le temps des trucs qui nous freinent. Vous êtes tous occupés aussi. Hein? On est occupés, on a chacun nos carrières. Par contre, on avance. On avance. Ça ne paraît pas, mais on avance tranquillement. Mais il faut toujours se déplacer pour aller à Washington pour être en studio là-bas. Mais ce que je fais avec Boom Boom, des reprises de chansons françaises, de façon dance, mon Dieu que j'aime ça. Dance et reggaeton. Dance et reggaeton. Oui, reggaeton, quand même. Oui, les deux. C'est pas des boîtes de nuit. C'est très jeune, c'est très actuel. Et c'est un projet que j'adore. Et j'aime travailler avec Boom Boom parce qu'il est bourré d'énergie. Donc, oui, on ne lâchera pas ce projet-là parce que ça va être... C'est sûr, cette année, on a beaucoup de choses. Et puis, moi, personnellement, dans ma vie personnelle, il est arrivé quelque chose que je dois gérer et qui doit me demander du temps. Alors, c'est sûr que ça ralentit les choses. Mais l'année prochaine, quand tout ça sera mis en place... Vous serez sur de bonnes rails. On sera sur de bonnes rails. Boom Boom s'en vient habiter la Floride. Et nous aussi, on a l'intention d'habiter de plus... de vous rapprocher finalement, de quitter cet hiver québécois encore plus longtemps. Quitter cet hiver, et plus ça va aller avec, justement, le projet de la ligne de vêtements, le projet Boom Boom. Et là, j'ai un autre projet avec une jeune chanteuse. Alors, tranquillement, on va demeurer de plus en plus en Floride et un petit peu moins sur la scène, mais... Pour les 5 prochaines années, je pense qu'il y a du boulot par-dessus. Oui, bien sûr. Puis il y a les tournées. Et puis ça va bien. Vous préparez les tournées aussi, Caroline? Vous allez rentrer mi-avril au Québec. Oui, il y a on plusieurs dates. Mi-avril au Québec et il y a des dates tous les semaines jusqu'au mois d'août où là, on se retrouve en France et en Belgique. Oui. Pour cette tournée-là qu'on voulait échelonner sur septembre, mais que ce n'est pas possible parce qu'il y aura l'album. Non, ça va très, très bien. La carrière va bien, les gens répondent bien. Maintenant, les salles se remplissent. Je suis très heureuse quand je suis obligée d'annoncer sold out. Ça me fait vraiment plaisir. On le rappelle que c'est sold out le 12 février. Oui, on le Mardi rappelle. prochain au bistrot, il n'y a plus de place. Par contre, il y a la séance de rattrapage le 12 mars au bistrot 1902. Venez faire un tour. Le bistrot, là, c'est pas seulement... il y a le spectacle, oui, je vais promener. Mais le bistrot, on mange hyper bien et on est reçu de façon merveilleuse. Richard Venez les connaître. Et sa femme, bien évidemment. Et on vous retrouve ce week-end pour le Canada Fest. Vous y serez samedi à 18h, dimanche à 14h. Ça commence vendredi, le Canada Fest organisé par le Soleil de la Floride sur le Young Circle, pas très loin d'ici, à Hollywood. En attendant, voilà, vous avez plein de projets, on les a évoqués aujourd'hui. On a parlé des chansons françaises. Est-ce que vous allez aussi parler des chansons québécoises? Ça s'en vient avec mon ami Rudy Morgan. Alors, c'est avec Rudy parce que vous avez fait 2 albums quand même sur les Français, les chansons françaises, et les et Québécois dans tout ça. J'adore ça. Et les chansons québécoises qui ont aussi connu des succès en France, genre, je sais pas, moi, Je n'ai que mon âme, certains de Céline Dion que je vais reprendre. Ginette Renaud, que j'aime beaucoup, Fais-moi la tendresse. Alors, toutes ces grandes chansons-là, aussi, je vais faire un album de chansons québécoises. Ah, comme quoi, vous y perdez là finalement. En tout cas, vous êtes bien occupée, on l'a vu. Merci beaucoup Caroline Jonc d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin. De me recevoir régulièrement de cette façon-là. C'est un plaisir à chaque fois. Et merci de pouvoir me permettre de faire ma promotion par le biais de Télé-Floride. Je vous en prie, on vous retrouve ce week-end, samedi 18h, dimanche 14h pour le Canada Fest. C'est au Young Circle de Hollywood. Le 12 février, vous serez au bistrot 1902. On pourra vous voir à travers les vitres parce que c'est sold out. Il n'y a plus de place. Mais sinon, le 12 mars, il reste des places pour vous voir, Caroline Jonf. Merci beaucoup. Bonne continuation dans tous les projets et à très bientôt. À très bientôt.
Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.